l'histoire ne l'impressionne guère. Il a d'autres soucis, bien plus importants. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, il décide de faire l'école buissonnière. Il fait semblant d'aller vers l'école, car il se sait surveillé par sa mère. Mais le pont des Souffleurs, à peine traversé, il fait demi-tour et se dirige vers le jardin où depuis toujours on lui a interdit de jouer. Au fond du jardin se trouve une caverne. Il y voit paraître un vieil homme. C'est un pêcheur qui l'invite à entrer. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce pêcheur dans le village, se dit Manoël. Et que peut-il bien pêcher ici? Le port est fermé depuis longtemps. D'après ce que les gens disent, la mer est devenue irrévocablement méchante. Qu'est-ce que tu en penses, le chien? Ce sont pas des gens. Le pêcheur est accompagné d'un curieux personnage, mi-homme, Et mi-chien. on a harponné un requin. Un fameux, je te prie de le croire. Et au bout, Pendant quelques minutes qui lui semblent des siècles, on a entendu des cris qui Manoël venaient de l'intérieur les de son écoute ventre. raconter des Alors, histoires. on a pris un grand couteau. Le pêcheur fait semblant de ne Je pas le rappelle voir. ça, un coutelas. On a ouvert le ventre de la bête, et voilà qu'on n'en croit pas nos yeux. Dans le ventre du requin, il y avait une dame cachée. D'abord, on entend des cris, on ouvre de haut en bas et on trouve une dame vivante. Elle était enceinte en plus. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et voilà que tout à coup, à peine un quart d'heure après, la dame accouche d'un enfant splendide, du sexe masculin, un mâle, portugais bien sûr. Alors, au bout d'une vingtaine de jours, au moins, on est reparti pour Madère. On a abordé un Porto Machi. On a fait baptiser le petit, et on a pensé que le parrain devait être riche. Et moi, j'ai pensé, tu sais à qui? Au curé. Ce que je voulais, c'était que ce soit le curé de Machique. Et comme marraine, j'ai demandé une bonne sœur du couvent de Santa Clara. Et ils ont accepté, tous les deux, et tout s'est arrangé. On a baptisé l'enfant, et depuis, le plus beau, c'est que le parrain, le curé et la bonne sœur sont amis avec lui. Et quand il a eu 20 ans, il est parti accomplir son service militaire. Les autorités l'ont enrôlé dans l'aviation. Il commande un hélicoptère. Je suis content, si content. Moi, je suis un bandit, toujours tout seul. J'aurais voulu me marier, alors j'ai essayé sans aucun succès. J'aurais aimé surtout avoir plein d'enfants. Mais j'ai la chance d'avoir le fils de la dame et du requin. Pour moi, le meilleur, c'est d'avoir un fils dans l'aviation, et en plus commandant d'un hélicoptère. Finalement, il s'adresse à lui, comme s'il le connaissait depuis toujours. Viens, dit-il, Mais écoute, partons en mer. demain, à 8 heures, je viendrai me poster à la porte de ton école. Nous partirons tous les deux. Et tous tes livres, on les prendra avec nous. Parce que, vois-tu, si on jette l'ancre, elle tombe au fond de la mer. Toi, à la mer, tu étudieras. Tous les jours, au moins 1 heure. Ne va pas chez toi. C'est pas la peine que tu cours partout dans les chemins comme ça. Le soir, on va aller à la maison, chez nous, près de la cheminée. On entre par en bas et on sort par le milieu. Tu souris. Alors, tu m'as compris. Compère le chien, ne dis rien. Tu es triste? Ah oui. Pendant des heures, le pêcheur lui raconte des histoires, de longues histoires, pour le faire dormir.
m'a raconté des histoires, il m'a raconté des histoires, il m'a raconté des histoires, jusqu'à ce que je m'endorme avec ces histoires. Quand il se réveille, il fait presque nuit. Pendant combien de temps ai-je dormi? Demande Manoël. Plusieurs années, plusieurs siècles, répond le pêcheur. Nous avons visité de lointains pays, mais tu n'as rien pu voir. Dommage. La prochaine fois, il ne faut surtout pas s'endormir.